Allez, on donne pour coordonner le point A qui a pour coordonner -2, -4. Et le B, 3, 4. Le B, il est là. Je vous répète, vous n'aurez jamais ça, hein, d'accord? Là, on vous demande de tout faire par le calcul. Je le fais pour que vous puissiez le voir graphiquement, mais l'important, c'est de savoir faire par le calcul, sans le graphique, hein, d'accord? Vous n'aurez pas le graphique, hein, on ne vous mettra pas des coordonnées 99, 150 et -43, 23. Ça, vous ne pourrez pas le placer sur un graphe, d'accord? Donc voilà. Et on parle du vecteur AB. Allez, je dessine mon vecteur AB. Le voilà. Donc on voit bien que graphiquement, il fait 1, 2, 3, 4, 5. Le AB, il fait 5 vers la droite. Et puis il monte de 8. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Mais évidemment, tout ça, je viens de le voir graphiquement. Maintenant, je vais le calculer. Je vous rappelle, il y a une formule pour calculer un vecteur. C'est de faire xb moins xa. Et en bas, yb moins ya. Allez. XB c'est 3, XA c'est -2, donc -2 ça devient +2. YB pardon c'est 4, YB c'est -4, -4 ça devient +4. Voilà, donc le vecteur AB il est égal à 5, 3 plus 2 et 8 pour 4 plus 4. C'était ce qu'on avait vu graphiquement, d'accord? Maintenant on veut savoir la longueur, quelle est la longueur qu'il y a de A jusqu'à B, je vous rappelle. Quand c'est comme ça, si c'est juste vertical, on le voit, là, la longueur elle est de 3. Si c'est horizontal, par exemple comme ça, on le voit, la longueur elle est de 2. Mais quand c'est une diagonale, je ne peux pas compter les carreaux. Par contre, on peut utiliser, je vous rappelle, le théorème de Pythagore. Regardez, ici on sait qu'on a 5, on a un déplacement de 5 et ici on a un déplacement de 8. Donc c'est très facile de trouver la longueur AB. Il suffit d'utiliser Pythagore. Mais imaginons que vous n'avez pas calculé le 5 et le 8, bah vous utilisez la formule. Vous faites ça, la longueur AB est égale à la racine carrée de ce qu'on a calculé, xb moins xa, xb moins xa au carré. Vous savez que c'est un côté au carré plus l'autre au carré. Donc plus le deuxième, yb moins ya au carré. Donc bon, on sait qu'il y en a un qui va faire 5 et l'autre qui va faire 8. Donc AB est égal à la racine de 25 plus 64. D'accord? Ici, je sais que ça fait 5, 5 au carré 25, et là ça fait 8, 8 au carré 64. Allez, ça fait en tout 89. AB est égal, la valeur exacte de AB, c'est égal à racine de 89. 89, alors, 89. Bon, j'ai pas la... Si, je l'ai ici. On va regarder combien ça fait à peu près, racine de 89. On sait que déjà que racine de 81, ça fait 9. 9 fois 9, 81. Donc là, ça va être un peu plus grand. Ça va être entre 9 et 10. 9 et demi peut-être, je sais pas. 80. Pardon, j'ai marqué 81. C'est 89. 9,43 à peu près. 9,43. Voilà, la longueur fait 9,43. Maintenant, dans la dernière question, on me demande de calculer les coordonnées du milieu. J'ai l'impression qu'il va être par là le milieu, hein, d'accord? J'ai l'impression que ça va être 0,5, 0 à peu près, hein, d'accord? 0,5 comme ça et 0 sur cet axe-là. Il faut utiliser la formule. Allez, je vais le noter I. C'est XA plus X de B divisé par 2. Point virgule. Y de A plus Y de B divisé par 2. Allez, le X de A plus le X de B. Le X de A, c'est -2 plus -3. Plus 3, pardon, plus 3, excusez-moi. -2 plus 3. Le tout divisé par 2. Et ici, c'est combien? C'est -4. -4 plus 4 divisé par 2. Bon, c'est exactement ce que j'ai dit. -3 plus 2, ça va faire 1. 1 divisé par 2, 0,5. Allez, ça fait donc 0,5, 0. -4 plus 4, ça fait 0. 0 divisé par 2, 0. Voilà les coordonnées. Ces coordonnées, c'est 0,5. Ici, là, 0,5, 0. Il est ici, là, au milieu. Voilà.